avec de grands manteaux noirs et des hauts chapeaux noirs. Les premières avaient un tromblon, les deuxièmes un soufflet qui lançait du poivre. Et le troisième un grand hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils s'éteignent au bord de la route. Il fait peur à tout le monde lorsqu'il apparaissait. Les femmes s'évanouissent d'effrayés, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passent, ils soufflaient de poivre dans les narines des chevaux. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne, un pont ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, il attaque une voiture où il n'y avait qu'une seule voyageuse. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelle Ursula. Il était orpheline et se rendait auprès d'une ville d'Andrognon. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre que Ursula, il l'emporte précieux dans leur caverne. Là, il lui fait un lit moyeu. Le lendemain, quand Ursula s'éveille, elle vit des coffres remplis d'or. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Demande Ursula. Qu'est-ce que vous faites? Ceci se regarde tout étonné. Jamais il ne s'était demandé ce qu'il peut faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Ursula leur plaît beaucoup, il décide de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés. Il achète un magnifique château pour loger tous ses enfants. Il était tout recueilli et vivent là jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Alors, il se construit des maisons dans les voisines et bientôt, cela fit toute une petite ville. À la fin, il bâtirait une muraille tout autour de la ville avec 3 tours imposantes, une pour chaque bandit pour les remercier. C'est fini.